Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Kandia Camara prie pour la paix en Côte d'Ivoire à la faveur de sa visite en Italie. La ministre des Affaires étrangères a participé à une prière œcuménique pour la paix dans le monde, célébrée par le pape François. Le point de Michel Digri. La place Colisée de Rome, le temps d'une prière pour la paix dans le monde, a accueilli plusieurs personnalités politiques et guides religieux. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation conduite par la ministre Kandia Camara. Cette cérémonie de clôture de la rencontre internationale de la communauté Sant'Egidio aura permis aux fidèles des différentes confessions religieuses du monde, au terme d'une année marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux conflits, de lancer des appels forts en faveur de la paix dans le monde. Vous avez vu tous les guides religieux avec à leur tête le pape. Et c'est une belle image. C'est un événement très important, très significatif, pour dire au monde qu'il n'y a pas de guerre entre les religions. Bien au contraire, les religions doivent se réunir. Après cette prière œcuménique, la ministre Kandia Camara a rencontré les responsables de la communauté Sant'Egidio. Nous avons suivi le pays et aimé le pays depuis très longtemps, et ça nous porte à avoir des programmes communs. Surtout sur l'éducation des jeunes, surtout en matière de relations internationales pour la paix et la réconciliation, à commencer bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. La sous-région est un moment difficile, la Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, a des fortes institutions. Le président Ouattara a tout fait pour renforcer le pays en ces derniers 10 ans, et je pense que Sant'Egidio va continuer à coopérer, surtout dans le domaine du dialogue interreligieux et de la paix. C'est une communauté qui encourage les leaders politiques ivoiriens à dialoguer. Et donc nous sommes venus leur dire ici que les conseils qu'ils ont souvent donnés à la Côte d'Ivoire et aux leaders, ces conseils-là sont bien suivis. Aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation qui est en marche. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ensemble, travaillent ensemble. Et donc nous sommes venus partager tout cela avec M. Mario, et nous voudrons le remercier, lui ainsi que ses collaborateurs, pour cette audience qu'il nous accorde aujourd'hui, et surtout qui nous donne l'occasion de venir témoigner la reconnaissance du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des Ivoiriens. La ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs rendue au Vatican, où elle s'est entretenue avec Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, sur les questions de stabilité et de réconciliation nationale. 15 nouveaux évêques consacrés samedi dernier. Ils viennent augmenter l'effectif des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la mission évangélique Grâce de Vie, MEGVI, au plateau de Cuy, sous les regards du parrain, Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, Patricia Omouetia. Voici les 15 nouveaux évêques de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Parés dans leur tenue d'évêque, ils ont été consacrés ici à la mission évangélique Grâce de paix, MEGVI. Notre mission est de parcourir tous les hameaux afin d'annoncer la bonne nouvelle, paître le troupeau du Seigneur, travailler à l'œuvre de Dieu dans notre nation et aussi à la réconciliation. Le parcours a été long, rempli de hauts et de bas, difficile. Je pense qu'aujourd'hui c'est une consécration. Je veux oublier le passé, je veux oublier tout ce qui est derrière moi, parce qu'une lourde et grande responsabilité me choisit ce jour, et je demande la grâce de Dieu pour pouvoir remplir cette charge. 50 au départ, 15 ont été retenus. Ils ont été chacun soumis au rituel de la consécration des évêques pentecôtistes et évangéliques. Lavage des pieds, signe de dépouillement, position couchée, signe d'humilité, onction d'huile, revêtement des tenues d'évêque, don de Bible et remise de parchemin pour clore le rituel de consécration du Collège des officiants de la CEPECI. Selon l'archevêque Guy Vincent Kodja, président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, l'initiative de cette consécration est d'introduire chaque évêque dans la dimension divine
afin d'œuvrer pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'élever 15 évêques au sein de la CPC, mais surtout 15 évêques en Côte d'Ivoire et pour toute la francophonie. Que Dieu soit béni et Dieu les bénisse dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs charges. Nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et nous croyons que cette cérémonie de consécration va contribuer à la paix et à la consolidation de notre nation. Le parrain et envoyé du président de la République a salué l'initiative et transmis les encouragements du chef de l'État. Je voudrais traduire toute la solidarité spirituelle du président Ouattara à l'endroit du corps du Christ. Ce sont des moments exceptionnels et nous savons le rôle majeur que les hommes de Dieu ont joué dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout le travail qu'ils font aujourd'hui, mais qui portera ses fruits dans 15-20 ans. La CPC, la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, est dirigée par l'archevêque Kodja Guy Vincent. Autre volet de l'actualité, suite au viol d'une institutrice dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier dans la région du Gontougo, ses collaboratrices ont réagi. Elles sont réunies au sein du réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire. Evelyne Yoboué, Sephora Zegui nous en parle. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, une institutrice a subi un viol dans la localité de Sandégué, dans le Gontougo. Ce crime a suscité l'indignation de ses collègues, mais aussi de la population. Des voix s'élèvent alors pour condamner cet acte. Le REDICI condamne avec énergie cet acte de viol sur une femme en général et en particulier sur une enseignante. Le REDICI exige que justice soit faite pour servir de leçon et que nous, institutrices, puissions exercer notre métier en toute quiétude partout où le devoir nous appelle. Le REDICI, en pareille circonstance, apporte son soutien moral, matériel et financier à notre collègue. Cette nouvelle qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux a conduit à la fermeture des écoles dans cette localité. Le réseau des institutrices de Côte d'Ivoire appelle donc l'ensemble de la communauté éducative au calme. Pour rappel, c'est un jour après la journée mondiale des enseignants que le viol a été commis. Parlons d'une autre journée, la journée mondiale de la santé mentale a été célébrée hier 10 octobre 2021. C'est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale et mobiliser les énergies en faveur d'une prise en charge efficiente des patients atteints de maladies mentales. Suivant ce reportage. Hôpital psychiatrique de Bingerville, ici cohabitent 80 patients atteints de maladies mentales. 48 sont des cas sociaux. Pour détecter qu'une personne est atteinte d'une maladie mentale, c'est simple. Lorsqu'une personne ne réussit pas à gérer ses émotions, à maîtriser sa colère et à retrouver une vie à peu près normale, c'est déjà les premiers signes de troubles mentaux. Nous rencontrons Élise dans ce centre. Son fils y est interné depuis 8 jours. Il souffre de troubles psycho-émotionnels. C'est à la suite du décès de son père que tout a commencé. Toujours quand il se souvient de son papa, il pique la crise. Donc ça ne veut pas dire que c'est un fou comme ça. C'est la tristesse qui fait qu'il est devenu comme ça. La maladie mentale, bien que reconnue comme problème de santé publique, reste banalisée et ceux qui en souffrent sont presque abandonnés et stigmatisés. Les gens se plaignent que les parents abandonnent les malades. C'est le fait que c'est coûteux. Je suis venue, demain lundi, ça me fait 8 jours, mais je suis à 235 000. Si je n'ai plus rien à la maison et que les autres viennent, ils seront obligés d'abandonner mon enfant. La Côte d'Ivoire a un nombre important de personnes souffrant de maladies mentales selon l'OMS, mais la prise en charge demeure une problématique. Les médicaments de psychiatrie coûtent excessivement cher pour les bourses de la plupart des 3/4 des malades qui viennent de mieux défavorisés. Donc il y a les malades qui sont bien pris en charge financièrement et les autres se débrouillent. Pour sensibiliser les acteurs du système sanitaire et informer les populations sur les troubles mentaux, une journée est dédiée. L'OMS s'engage à aider le pays à renforcer son système de santé mentale à travers tous les chantiers auprès du Programme national de santé mentale en vue d'accélérer
les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Comme dans plusieurs pays, les données sur la santé mentale ne sont pas documentées. Selon l'OMS, la santé mentale reste encore un sujet sans grand intérêt du fait des préjugés. La journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous de lutter contre la stigmatisation afin que davantage les personnes se sentent capables de demander de l'aide aux services de prise en charge dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le 10 octobre de chaque année est décrété Journée mondiale de la santé mentale par l'OMS. On reste dans le domaine de la santé et on se rend à l'Institut national des agents de santé pour assister à la sortie de la première promotion des inspecteurs de soins. Ils sont 72 et auront pour mission d'assurer la qualité des soins infirmiers et la sécurité des malades dans les établissements sanitaires du pays. C'est ce que nous dit Jean-Marc Adjadji. 72 inspecteurs de soins de l'INFAS promus pour la première fois. C'est sous le nom de promotion Loukoudia que ces nouveaux inspecteurs reçoivent leur diplôme après 2 années de formation. Ils devront auditer, encadrer et veiller au respect des normes en personnel d'équipe de soins dans les 113 districts sanitaires du pays. Nous devons intervenir pour pouvoir redynamiser, je dirais, le travail des uns et des autres, pas en les sanctionnant, mais en découvrant ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse parfaire. Probité, rigueur et qualité sont les valeurs que l'Institut national des agents de santé INFAS désire inculquer à ses étudiants. Grâce à une procédure d'encadrement, de contrôle, de supervision et d'évaluation quotidienne des professionnels infirmiers et sages-femmes, l'inspecteur de soins contribuera à tous les échelons de la pyramide sanitaire à l'amélioration constante de la qualité de la prise en charge de la population. Le ministère de la Santé et le secrétariat d'État aux affaires maritimes ont tenu à encourager cette nouvelle cohorte d'inspecteurs de soins. Vous êtes la première promotion d'inspecteurs de soins en Côte d'Ivoire. Ayez constamment à l'esprit que de votre comportement sur le terrain dépendra l'avenir de cet emploi. Cette journée marque donc le début d'une ère nouvelle. L'inspecteur de soins est un cadre supérieur de la santé et est placé sous l'autorité d'un directeur de soins. L'Institut national des agents de santé INFAS enregistre 75 étudiants pour la 2e promotion des inspecteurs de soins. Dans le reste de l'actualité, ce lundi 11 octobre, la justice militaire ouvre à Ouagadougou, au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1983, a été tué avec 12 de ses collaborateurs. Le 15 octobre 1987, 34 ans après les faits, ce procès peut enfin avoir lieu et les enjeux sont importants. Et puis on termine avec du football. La France a remporté la Ligue des Nations en battant l'Espagne ce dimanche à Milan. Les Bleus succèdent au Portugal de Cristiano Ronaldo. Après une première période sans occasion, les deux formations sont passées à la vitesse supérieure. L'Espagne a ouvert le score et Karim Benzema a égalisé avant que Kylian Mbappé ne double la mise. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.